Un avion jetant les couleurs tricolores de notre drapeau français dans le ciel. Un avion maintenant emblématique de la France. Je parle bien donc ici de l'Alpha Jet. Examinons dans cette vidéo ce merveilleux avion franco-allemand. Aujourd'hui, entamons la présentation de l'Alpha Jet français et allemand. Un avion français emblématique, polyvalent, prestigieux, tout pour démarrer une bonne vidéo. Alors nous verrons donc cet avion en 4 points principaux. Donc nous verrons la description globale, nous verrons un petit peu tout ce qu'il y aura dans l'avionique, les armements, etc. Nous verrons ensuite les différentes versions, puis le rôle dans la patrouille de France, et enfin son histoire. Alors commençons direct avec la description un peu de base. Alors, comme vous pouvez vous en douter, très certainement, c'est un avion militaire. À la base, il se voulait d'être un avion d'entraînement, puis il a un peu dérivé vers les attaques au sol, etc. Il a également donc servi à la patrouille de France, comme tout le monde le sait. C'est même peut-être la raison pour laquelle vous connaissez l'Alpha Jet. En tout cas, moi, quand on me dit Alpha Jet, je pense direct à la patrouille de France. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est également un avion franco-allemand. Alors, passons directement aux dimensions de l'avion. Donc, il fait 9,16 mètres d'envergure avec une longueur de 11,85 mètres. En hauteur, on se retrouve avec une hauteur de 4,19 mètres. Et on a une petite surface à l'air de 17,05 mètres carrés. Parlons un peu de son poids. Alors, il a un poids à vide de 3345 kg et un poids max, donc avec carburant et armement, de 7200 kg. Entrons un peu dans les détails de la vitesse, de sa vitesse à lui, avec une vitesse de 1060 km/h, ce qui correspondrait à peu près à Mach 0,86. Et si on transvase tout ça en nœuds, ça nous donne donc environ 172 nœuds. Ce qui est plutôt pas mal pour un avion de cette époque-ci. Enfin, je parle ici donc de l'époque à laquelle il a été créé. Alors, l'Alpha Jet, donc, c'est un avion qui a été construit par deux constructeurs aéronautiques, comme vous pouvez vous en douter. Un situé en France et un situé en Allemagne. Donc il a été construit donc par Dassault Aviation et par Dornier, je ne sais pas si vous connaissez. Alors à la base c'est un avion qui est destiné, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'entraînement au pilotage donc de l'avion militaire. Il a été construit à environ 512 exemplaires. Donc c'est un avion bien entendu biplace pour pouvoir tout simplement accueillir l'instructeur et donc l'élève pilote. Il a eu son inauguration et son premier vol en 1973 et il a été mis en service en 1979. Alors son objectif était donc, l'objectif de la création de ce projet, c'était tout simplement, comme je le répète et je le répète encore, de créer un avion d'entraînement. On en reparlera un peu plus dans la partie histoire de pourquoi, etc. Notamment un besoin français. Donc le premier vol s'est donc déroulé avec une réussite franche. On peut bien sûr mentionner beaucoup de pays acheteurs de cet avion, donc ça y a été progressivement. Donc on a eu l'Égypte, nous verrons notamment qu'ils ont une version AE avec environ 40 avions. On a également le Maroc avec environ 20, et la Thaïlande, etc. On a beaucoup d'autres acheteurs, c'est ça qui est assez drôle sur cet avion. Donc, comme motorisation, on peut bien sûr mentionner le moteur Larzac, donc fait par Snegma, c'est Snegma Turbo Mecha. Donc Larzac 04C6, avec une poussée d'environ 14,2 kN. Donc il possède donc deux moteurs Larzac. Donc le moteur Larzac, donc c'est un moteur turbomoteur à double flux qui utilise donc du kérosène. Entrons un peu plus dans les détails avec donc son armement, sa capacité à pouvoir être à la fois un avion militaire d'attaque au sol. C'est pour cela qu'il peut s'équiper de plusieurs armements, donc il possède quelques armements pour son rôle d'attaque léger comme le canon TEFA calibre 30 mm. Il dispose également de 5 pylônes d'ancrage pour fixer des missiles. On en a 2 sous chaque aile, plus un ventral, pour fixer donc tout type de bombes, roquettes, etc. Je n'entre pas dans les détails des armements ici puisque ce n'est pas nécessaire, c'est plus un avion centré sur l'entraînement. Si vous voulez plus d'avions, en tout cas, et de détails sur les armements, il faudra par exemple aller voir la vidéo sur le F-22. Mais si vous voulez, vous pouvez également me proposer d'autres types d'avions qui pourraient embarquer beaucoup d'armements pour que je puisse en parler, ça m'intéresse également. Donc en termes d'avionique, cet Alpha Jet, c'est assez varié puisque selon les versions créées, les différentes versions créées, les avioniques sont adaptées. Donc vous imaginez bien que de 1979 jusqu'à aujourd'hui, il y a une petite évolution dans tout ce qui est avionique. Donc on peut bien sûr imaginer qu'au fil des années,
donc l'Alpha Jet s'est amélioré avec de plus en plus d'avioniques, de plus en plus mieux. Donc parmi eux on peut mentionner donc les avioniques comme le GPS qui a notamment évolué beaucoup, qui a été rajouté donc, et également le radar donc Doppler, télémétrie laser. Donc tout ça ce sont des équipements qui ont été rajoutés donc pour prolonger la carrière de ce merveilleux avion. C'est vraiment la volonté de vouloir continuer à utiliser l'Alpha Jet, c'est pour cela qu'on a rajouté des équipements et avioniques qui sont plutôt du coup de nos jours. Sinon on reste plutôt sur des avioniques qui restent assez classiques pour la formation, donc rien de plus compliqué. C'est pour ça que je ne détaillerai pas plus là-dessus non plus dans cette vidéo sur cet avion. Entamons direct avec la partie sur les différentes versions, donc comme je vous l'ai dit, cet avion a connu d'innombrables versions. Je ne vais pas parler de toutes les versions dans cette vidéo, mais je ne vais pas non plus détailler pendant 45 minutes sur une version, je vais juste mentionner quelques versions. Donc ici on a tout simplement donc la version Alpha Jet A, donc c'est tout simplement la version d'attaque au sol, donc qui a été conçue principalement pour l'Allemagne, c'est surtout l'Allemagne qui en a récolté de cette version. Ensuite on a la version donc Alpha Jet E, tout simplement pour la version d'entraînement avancé, donc celle-ci plus pour les Français, c'est les Français qui attendaient plutôt cette version, notamment pour la patrouille de France également. Il existe d'ailleurs également une version améliorée de l'Alpha Jet E, qu'on pourrait nommer par exemple Alpha Jet E+. Enfin bref, on a également donc la partie donc qui a été modifiée par l'Égypte, donc l'Alpha Jet MS1, donc c'est la version copie de l'Égypte, d'attaque légère et d'entraînement. Et on a donc tout simplement la version MS2, donc qui est la deuxième version de l'Alpha Jet des Égyptiens, donc c'est la version avec les avioniques améliorées du MS1. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a au niveau des versions. Vous pouvez les chercher sur internet pour trouver les autres versions, mais ici on ne s'en intéressera pas. Parlons de la patrouille de France, enfin plutôt du rôle des Alpha Jet dans la patrouille de France. En effet, l'Alpha Jet n'est pas juste un avion tourné que du côté militaire, il est en effet aussi utilisé dans la patrouille de France, l'Alpha Jet avec l'Alpha Jet E depuis 1981, bien que d'autres pays l'utilisent aujourd'hui comme avion civil. C'est en effet en 1853 que est créée la PAF, Patrouille de France acrobatique, ou patrouille acrobatique française, avec ses débuts avec des avions tels que le République F-84 que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui avec le fameux Alpha Jet, donc que vous connaissez tous, passant par 5 avions, dont le fameux Ouragan, mais également le Mystère 4 et le Fouga Magister, donc c'est tout simplement l'avion qu'a remplacé l'Alpha Jet. La patrouille de France est donc une patrouille acrobatique, celle de l'armée de l'air française. Elle est dite l'une des meilleures formations acrobatiques, elle représente au mieux l'armée de l'air et de l'espace. Les Alpha Jet de la patrouille de France possèdent une belle couleur tricolore et des pods fumigènes aux couleurs du drapeau, donc à savoir bleu, blanc, rouge comme vous connaissez. L'Alpha Jet a été choisi parmi de nombreux autres avions par la patrouille de France de par son agilité extrême, sa fiabilité, sa polyvalence, etc. etc. En bref, c'était l'avion parfait pour la PAF dans ses débuts bien évidemment. Maintenant, il s'avère qu'il vieillit et commence à se faire dépasser par les technologies qui arrivent. On le voit bien avec les nouveaux avions que l'on est capable de construire aujourd'hui, et même les nouvelles générations d'avions de chasse qui sont tout simplement incroyables. La patrouille de France est notamment présente le 14 juillet, mais elle fait également d'autres démonstrations. C'est pour cela que les pilotes de cette formation sont recrutés parmi les meilleurs. Plusieurs formations de la patrouille de France ont été réalisées. Donc parmi eux on a la formation Alpha, la formation Diamant qui sont assez connues, mais aussi de nombreuses manœuvres très spécifiques comme des croisements entre avions, etc. Et on part direct sur la partie histoire de l'Alpha Jet. Cet Alpha Jet est né d'un besoin et d'un manque d'avions d'entraînement militaire, ou plutôt le besoin de remplacer et d'innover pour changer du Fougas Magister ou du Mystère 4, ou également du Fiat G91. Ce besoin n'impacte pas que la France, il impacte également plusieurs autres pays et plusieurs autres armées de l'air. Plusieurs sociétés, suite à cela, vont s'empresser et essayer de créer des projets répondant à ces besoins, tandis que Dassault Aviation et Dornier, le constructeur aéronautique allemand, se rapprochent et vont aussi proposer de multiples projets, et donc parmi eux, on voit le jour du TA501, qui portera plus tard le nom de Alpha Jet. C'est donc le 23 juillet 1970 que le TA501 sera sélectionné parmi plusieurs autres avions et plusieurs autres projets, et donc sera donc sélectionné pour jouer le rôle du nouveau avion d'entraînement militaire. C'est alors que le projet prend vie, l'avion est petit à petit construit, les premiers prototypes volent, etc. Puis l'Allemagne s'empresse de s'armer et de s'équiper de son Alpha Jet A, la version d'attaque qu'elle désirait
Puis la France devra attendre son désir d'un nouvel avion École jusqu'en 1977 avec l'arrivée du premier Alpha Jet E. C'est comme ça qu'est né le début des Alpha Jet en France et en Allemagne et petit à petit partout dans le monde avec l'Égypte, enfin partout dans le monde, on s'entend bien sûr, en Égypte, en Thaïlande, etc. Au Maroc aussi, etc. Donc vraiment, c'est un avion que j'adore et que j'apprécie particulièrement. Donc pour conclure, on peut vraiment dire que l'Alpha Jet est un avion qui restera gravé dans l'histoire de la France, mais pas que, car il sera également gravé dans nos cœurs. Avec sa certaine polyvalence et surtout sa maniabilité et son agilité extrême. Il est également un avion qui se sera fait connaître à travers le monde avec de multiples acheteurs. Enfin bref, on peut dire que c'est vraiment un beau bijou franco-allemand, encore d'actualité. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, moi ça m'aura vraiment plu de faire cette vidéo sur cet avion qui est totalement extrême et que j'adore, qui fait partie maintenant de mes préférés maintenant que j'ai fait cette vidéo. C'est tout simplement incroyable comme avion, on peut être fier d'avoir cet avion en notre compagnie. Bien que comme je dis plusieurs fois dans cette vidéo, il commence à être dépassé. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, et si vous voulez une prochaine vidéo sur une autre présentation d'avion, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées d'avion. En tout cas, si vous voulez plus de présentations d'avion, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur la présentation du F-22 Raptor, et nous on se retrouve sur la prochaine présentation d'avion dans 2 semaines. Alors soyez au rendez-vous, et moi je vous dis à dans 2 semaines. Allez, à plus.